développement socio-économique de la RDC, tel est le pari à gagner pour le chantier infrastructure. Chaque jour qui passe, des grands travaux sont exécutés à travers les différentes provinces de la RDC. Ces provinces qui sont appelées à être interconnectées par route. Dans cette émission, nous allons justement nous appesantir sur les travaux qui s'exécutent au niveau de Bandundu, les travaux qui vont permettre de relier le Bas-Congo à la province de Bandundu. Nous allons aussi parler des travaux sur l'axe routier Bandundu-Kasaï occidental. Une fois de plus, bienvenue dans l'émission Les 5 chantiers en marche. L'opinion s'en souviendra. En 2009, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait lancé les travaux de la route d'Ongeba. C'était à partir de Kisatu au Bas-Congo. Cette route, la nationale numéro 16, qui est appelée, n'est-ce pas, à interconnecter la province du Bas-Congo à celle de Bandundu. Aujourd'hui, donc, les travaux s'effectuent au niveau de Bandundu et on va remonter pour faire la jonction et atteindre, n'est-ce pas, la province de Bas-Congo, car cette route, comme nous l'avons souligné, est appelée à interconnecter ces deux provinces, la province du Bas-Congo et celle de Bandundu. Laurence Katoukani Bilefo est chargée de la communication au niveau de l'office de route. Elle nous en dit plus. Nous avons effectué un voyage pour aller faire le lancement des travaux sur le tronçon Bokangalonzo qui mène jusque dans le Bas-Congo. Alors c'est une route très importante qui était fermée depuis plus de 30 ans. Alors c'est vraiment important qu'on procède à ces lancements-là. Le directeur général est allé avec sa délégation. Il y avait les notabilités du coin qui étaient tous là, tous représentés. Alors nous avons procédé au lancement. Les travaux vont durer 3 mois. On va faire la jonction des Bandundu et de la province de Bas-Congo. Désormais maintenant, après ces travaux, pour aller dans le Bandundu, quelqu'un qui est dans le Bas-Congo ne sera plus obligé de passer par Kinshasa. Il peut aller directement prendre ce tronçon-là pour arriver dans le Bandundu. Alors, mêmement pour les personnes qui sont dans les Bandundu, peuvent aller directement dans le Bas-Congo sans passer par Kinshasa, la capitale. Africa,
On ne peut pas améliorer l'environnement si on n'arrive pas à avoir des routes convenables. C'est ainsi que nous sommes venus ici lancer les travaux pour aussi dire à nos frères qui habitent cette partie de la République que le moment des discours est terminé. Nous sommes dans l'action pour matérialiser la vision du chef de l'État. En venant ici, vous avez vu, ce n'est que le début. Nous allons atteindre Popo Kabaka, comme nous avons dit, en octobre. Mais avant ça, il y a une mission catholique à Sindi que nous allons atteindre dans 2 mois. Tout cela dans de normes. Vous voyez, la route, une route normale avec une largeur normale qui peut permettre à 2 véhicules de se croiser sans problème. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, c'est ça l'objet de notre présence en ce lieu. Qui finance les travaux? C'est le gouvernement de la République. Nous avons la responsabilité de mener à bien ces projets et je voudrais d'eux qu'ils soient actifs, qu'ils puissent avoir un comportement digne de l'office de route de la nouvelle génération pour que nous puissions montrer par l'exemple ce dont nous sommes capables et non par des discours. C'est le peu que je dis à mes agents ici. Et je suis là pour les motiver. Je crois que parmi eux, je crois qu'il y a certains qui n'ont jamais vu des DG sur les terrains. Bon, donc le fait que les DG se déplacent, ça montre bien qu'il y a un nouvel esprit. Et je veux que cet esprit-là, qu'eux puissent aussi l'intérioriser pour que nous puissions ensemble faire des miracles. Nasi moko somona tala bien mona ke no babuki yango mais naza ko assurer papa Kabila soka leki susu lena babaki ya marimba soka leki ko kuta yango telema parce que biso to nini to sa nini to risquer la vie na biso to ça la propre intérêt à population pour le peuple congolais pour le bien-être ya peuple congolais yango to ça la makambo oyo notre but to risquer la vie na biso pour la Congo et le liboso tellement y andimi à sacrifier pour la bonne marche à Congo bisope AJDK tondimi peut se sacrifier à 30%. Il y a élection na yo donc tala bango population là ebele comme on a ngoboté celui qui va quitter que le tir sur ko na baza ebele donc tala bango maman Olive là si maman va pesio mukolo moko so lingi au mona makambo ya ko visiter ba maman oyo kanini oyo ba mama baza ngo posa balinga ko mingi balela kayo mingi bazolo la mai na miso yaka okutala ba mama na si ozalelo moko timo ezali explication makamiso chef de l'état sali na banaye kote ya nango population lokola ke naza mopei foptei sango malamu ngai nazali papa moyangi kosambela na parole sainte famille mais na banaye kote ya nango lokola ndenge na te ya sango malamu donc na te yidu natalisi bitu ba pont oyo chef de l'état asali depuis aza na pouvoir natalisi bango hôpital au chef de l'état asali na ba province na bakisangani natalisi bango pont ya Lwange oyo evandaki mbula na mbula depuis flamme basali chef de l'état ya asali yango natalisi bango pont ya Lufimi ba pont ebele ya maya mbankana natalisi bango ba œuvre oyo chef de l'état asali ko ate na kati ya mboka mayo ko chele biso ko ate za na posa to ya chele biso mai to za na posa mai da eza na kati ya mboka to senga ba mboka basi na biso ana sele bambu a poto za na wenza koteka te biloko toteka kala ba porte ya ndako na ba coin zamba sunga ba konja mboka apesa bango mayele la biso awa ba forcer pe mi etambula mboka Kabila Sur notre chemin de retour, nous avons fait un constat amer. Nous avons remarqué
sur la route beaucoup de véhicules qui tombent en panne, qui font plusieurs jours. Les propriétaires de ces véhicules ne font rien pour remédier à cette situation-là. Alors que la nationale numéro 1, c'est un bijou qui appartient à tous les Congolais. Nous sommes vraiment obligés de préserver ces bijoux-là. Si aujourd'hui on vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Congo, avant de demander qu'est-ce que le Congo peut faire pour vous, demandez-vous d'abord qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Congo. Ça, c'est un bien commun, un patrimoine qui concerne tous les Congolais. Alors, les usagers de la route et les propriétaires des véhicules doivent prendre conscience de ne pas libérer les véhicules en panne pour faire ces tronçons-là. Nous devons et nous sommes obligés de protéger ces biens qui appartiennent à tout le monde. Quand le véhicule n'est pas en bon état, ne les lancez pas dans les voyages. Et ne laissez pas les véhicules qui tombent en panne plus de 3 semaines, 1 mois, parce que bientôt, les autorités vont prendre des mesures contre cette situation-là. Nous sommes en train de détruire un bien qui appartient à tout le monde. Alors je voudrais vraiment réveiller la conscience de ces personnes qu'ils arrêtent d'abîmer les biens communs qui appartiennent à tous les Congolais. C'est vraiment une route merveilleuse. On peut rouler à plus de 120 à l'heure. Alors, on ne fait plus de 3 semaines pour arriver dans les Bandundu. C'est quelques heures. On quitte Kinshasa le matin. Les après-midi, vous êtes à Kikwit si vous faites des arrêts par-ci, par-là. Alors, faites attention, les utilisateurs de la route, soyez conscients, n'abîmez pas ce qui appartient à tout le monde. Oui, Laurence, vous l'avez dit, l'entretien de la nationale numéro 1, c'est une affaire de tout le monde. C'est un patrimoine national qui devra être protégé par nous tous. Pour alors beaucoup plus illustrer ce que vient de dire Laurence, nous allons suivre ces images qu'elle nous a ramenées de Bandundu. Vous allez vous-même vous en rendre compte. Outre le fait que nous sommes allés lancer les travaux sur l'axe Bukangalonzo-Kabaka, nous sommes en inspection aussi. Et nous sommes en train spécialement de vérifier tous ces véhicules qui tombent en panne sur la route et qui abîment la route avec des huiles, avec toutes sortes de saletés qui les aident sur la route. Voilà par exemple, vous voyez une belle route comme ça, une belle route, mais qui va être abîmée à cause de ces véhicules qui tombent en panne n'importe où et qui restent là-bas des jours en train de disperser de l'huile sous la chaussée. Nous allons nous entretenir avec les autorités pour qu'on puisse réglementer ce genre de situation. Et quel conseil pouvez-vous donner aux propriétaires de véhicules qui laissent leurs véhicules sur la chaussée, qui peuvent mettre 1 mois, 2 semaines? Je crois qu'il n'y a pas de conseil à donner à ce genre de situation, il y a seulement des sanctions à prendre. Il faut prendre des mesures. Parce que si on ne prend pas de mesures, on peut conseiller, mais ça n'aura pas d'effet. Il faut qu'on prenne des mesures qui est au niveau du gouvernement pour que tous ceux qui laissent leurs véhicules sous la chaussée avec des possibilités d'accident et qui abîment des routes avec des huiles, tout ça, il faut que ça puisse être réglementé et qu'il y ait des sanctions qui soient prises à l'endroit de ce genre de conducteurs ou de propriétaires de véhicules.
pas une besoin. Bon, je n'ai pas de disque, hein. Tu n'as pas de disque, l'homme n'a pas 23h. Tu as garé, tu as quitté, tu as manœuvre à disque ici. Du moment que tu démarres pour la tour décoller, des camions pompent pour démarrer. Avec ça, si vous avez tu as patron, comme ça, il a besoin de la batterie déchargée. Bon, yo en tant que conducteur, et là on est au le propriétaire à mituka, ba sundola mituka, il va pas nanzela parce que sur le fan du bon et depuis ça peine zela. Et là on est au conseil en bango en tant que chauffeur. Bon, en tant que chauffeur, ceux qui camion panne, tu sais nga direct rapidement et pas patron pour l'intervention camion long na place de panne. Bon, c'est comme des gens qui panne dans la 23h. Non, plus pour la bateau, bah, sundola ramituka. Par rapport à la sundola ramituka, quand ça a 1 mois, quand ça a 2 mois, et quand ça a 1 semaine, entre temps, ils ont dérangé et taïa, macadam, enzela. Au banni, pour la bango, lui en tant que chauffeur, conducteur. Ah bon, là, c'est la bango, la bloc informatique, on pense déjà propriété, quand on dit la camion enzela. Camion za yo, tant que nous camion sur le pan, faut le fournir, mais faut nous sur la camion à la place sur le pan, voilà. Quand on dit la enzela, la propriété. La propriété. Tant que responsable, il faut jouer à disposition le plus vite que possible. Au long de la caméra, place sur les pannes. Notre mission, on peut exemple la caméra là-dessus. La conséquence, c'est la cabolo. La conséquence, c'est la caméra, le bravo, sous pas où tu coules là, n'ambango à tout petit, batazen à secours, n'a pas koufi. Accident Salmaki depuis jeudi passé. Depuis jeudi passé. Ils ont cause d'un excès de vitesse. En plus de là, il n'y a pas de frein. Tant que le niveau de biso ya poste na soit Kasai, a bimiseka ka na kata camion ya zaina 6 personnes. Nous avons quitté batu mususu kuna na sekunu, batu ba ulana makolo. Bon, après la trentaine, nous devons vivre sur place en tant qu'accélérateur au monde, battu de l'humain. Au niveau de ce temps, avec une poste, battu avec 6 personnes à Katia Yamutuka. Autant de passer comme un niveau de parking, à la justice, nous avons marché, on a aucun de coin pour na marché.
nde avec à peu près trentaine et quelques ntango bakomi awa bande korouler na 4e vitesse ntango aye komona brusquement descente a réduit eye kopesa netre ntango apesi netre frein lokola apesaki ya malamu te yango wana bandaki kobunda ti na ndenge aye komata place oyo aye kobwaka camion awa sur place awa ezali 23 morts sur place en plus 6 blessés graves. Bon, na 6 personnes lisusu babimaki oyo bazwaki ata choc moko te. Chauffeur ye moko aza na chauffeur tokanga chauffeur pa kimaki akomi na niveau ya biso ya Kasai pa bandako ezamba zamba. Tanga akomi na se ya Kasai kuna bato amoni kwa moto liboma. Bon, ba ko signaler biso wana tolandi chauffeur ti toyebete chauffeur. To kangie to ko mema après 2 jours qu'on annonce que non na chauffeur a mis sur l'accident kuna to sengi permis de connaître carte rose yango ya opesa biso identifier mukolo mutuka to identifier mukolo mutuka za courant nango avec sur place ya yango siko pour le mois na bulunga la chauffeur kuna ni fa part to ke ba bino ba Jean routier ya nzela o ilo ni buso sala po ba surcharge ba mintu kizana ba ita mabe petit route na nzela bon biso to za ko lutter contre l'accident. Ceux qui te montrent qu'ils ont un mauvais chargement, tu peux décharger au kata. Tu peux kata parce que ndenge de ce spécialement. Tu peux kata charge na wana tu kitisi. Oye sengi okenango ya ngo kenango. Mais bango ba koma susu na nzela, ale ba omona ke no ba kata na batika nango ale bango ba komi ko bakse susu na nzela. Ba ko zo ba tu nzela tout ça. Même patron mutu kazo ibate, akoma tout prendre la poste et le contrôle, a kitisi batwana tout ça. A bongisi lokola kamine na batute et comment cela dépasser poste a ka charger susu batwana. Donc tout ça on lutter par rapport na problème ya ba chauffeur ndé ba sala ndinga ki muibi wa. Nous avons là retrouvé l'ADG de l'office de route alors dans le Bandundu sur la nationale numéro 16. Nous allons à présent nous rendre une fois de plus dans les Bandundu où le DGA Floribert Moutouti a effectué une mission presque analogue. Laurence Katoukani, il est faux, nous fait le point de cette mission du DGA Floribert Moutouti. Le directeur général adjoint a effectué une mission encore dans le Bandundu à l'espace d'une semaine. C'est une province qui a vraiment été, si on peut dire, datée, parce qu'à l'espace d'une semaine, ils ont reçu le directeur général à Kangalonzo. Une semaine après, le directeur général adjoint était sur la route de Bachamba, la route provinciale, qui va vers jusqu'à Gungu Kakobola. Alors, pas pour une promenade? Pas pour une promenade, pour lancer, pour effectuer le lancement des travaux sur cette route de Bachamba-Gungu, qui était fermée, qui était impraticable depuis plus de 20 ans. C'était vraiment difficile pour les usagers de ces tronçons-là de prendre la route pour aller jusqu'à Gungu ou bien pour arriver à Kakobola. C'était impraticable. Alors aujourd'hui, nous sommes allés avec les DGA, avec toute la délégation, pour effectuer le lancement des travaux de ces tronçons Bokangalonzo et Bachamba, Gungu, Kakobola. Et l'occasion faisant le larron, il y avait aussi la SNEL qui nous a accompagnés, qui voulait aussi aller effectuer une mission à Kakobola pour, comment on appelle ça, lancer, construire les barrages. Construire les barrages pour l'électricité. Alors, nous avons été accompagnés par cette délégation-là. Les lancements des travaux s'est bien passé, c'est bien déroulé.
Une fois en un mois que l'Office de route a l'honneur de faire le lancement des travaux dans la province du Bandundu. Il y a 2 semaines environ, le directeur général de l'Office de route a procédé au lancement des travaux sur la route Bukangalonzo-Popokabaka. Et aujourd'hui, nous voici dans le Kwilu pour lancer les travaux Bachamba-Goulou qui va même cheminer vers le Kakobola. Les travaux prendront à peu près 3 mois. Je voudrais ici demander à toute la population de la contrée d'accompagner les efforts du chef de l'État, d'accompagner les efforts du gouvernement et d'être impliqués sincèrement dans les travaux qui vont se réaliser et d'accompagner l'Office de route dans le maintien et dans la protection du matériel qui est mis à la disposition pour réaliser ces travaux. Je voudrais aussi que vous vous sentiez fortement impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, de ces travaux, de ces projets qui en fait est votre projet, qui en fait vous permettra de pouvoir évacuer facilement vos produits, qui aussi vous permettra de vaquer calmement à vos occupations. Je voudrais ici, encore une fois, remercier le chef de l'État qui, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis qu'il a lancé les 5 chantiers, a redonné confiance à l'Office de route pour nous permettre d'atteindre les objectifs dont il s'est assigné. D'abord, faire remarquer la présence de la SNEL. En fait, le lancement de ces travaux, l'objectif est double. Ouvrir la route vers Goum et après ça va coûter vers Kaemba, mais surtout aller vers Kakobola. Vous savez que les travaux du barrage Kakobola démarrent bientôt. Les travaux préparatoires ont déjà démarré. Et l'accès au site des travaux est très difficile. L'office de route amène sa pierre pour que la route soit ouverte jusqu'au site de Kakobola. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle nous avons à notre droite l'équipe de la coordination du projet de Kakobola avec les directeurs de la SNEL qui nous accompagnent dans cette mission et qui fait que cette mission soit, disons, c'est une mission multisectorielle. Ce sont les matériaux qui coûtent très cher. Une niveleuse va dans les 300 000 $. Et je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom du directeur général, au nom de toutes les personnes de l'Office de route, que vous puissiez nous aider à conserver ces patrimoines.
Vous avez constaté que nous venons de lancer les travaux qui doivent amener de Bachamba jusqu'à Goum, mais ces travaux vont aussi aller vers le barrage de Kakobola. Nous avons voulu nous rendre compte de l'état actuel de la route. Vous avez vu que la route est très ensablonnée et les travaux que nous allons entreprendre devront tout doucement remettre en parfait état ce tronçon qui devra acheminer du matériel lourd vers le pont de les barrages de Kakobola. Mais je voudrais dire que la variante, les travaux devront se continuer vers Kayemba parce qu'en fait c'est l'axe sur lequel l'office de route devra travailler. Alors nous avons eu à constater que la route est dans un état très piteux, mais dans 3 mois nous aurons réalisé le plus gros du travail qui est prévu dans cette année. Les faits sont là, nous avons lancé les travaux dans le Bandundu à 2 reprises et très prochainement on va relancer les travaux encore à Ankoro, dans le Katanga, et cela s'est fait partout. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, les travaux, les 5 chantiers sont vraiment en marche. Je voudrais ici appeler la population de Goumou à appuyer les actions du chef de l'État qui sont en fait sont eux qui sont les bénéficiaires de ces actions. Là, ce que nous allons ouvrir, sur lesquels nous allons travailler, vient vers Goumou et ils doivent accompagner les actions de l'État, ils doivent protéger le matériel qui est mis à leur disposition, ils doivent accompagner les agents de l'office de route qui travaillent. Nous pensons que tout le monde trouvera son compte. Ce sont des grands signes, hein, parce que le chef de l'État a initié une action très très significative par rapport aux 5 chantiers de la République, et c'est la raison pour laquelle la population de Goumou, son entièreté, ne cesse de remercier le chef d'État, surtout pour la réalisation du barrage de Kakobola. Et voilà, maintenant, il y a encore la réhabilitation de la route. Et ce sont des actions formidables. Et je vous assure que depuis Gungu, ces actions n'ont jamais été réalisées. Donc ça démontre la volonté inouïe du chef de l'État et du gouvernement. En tout cas, nous les applaudissons, hein, les animateurs, à tous les niveaux. Dans les 5 chantiers, ce n'est pas un slogan. C'est pas un slogan parce que Gungu est bénéficié, le premier bénéficiaire dans la province de Bandundu. Gungu venait de bénéficier d'un pont, un grand pont sur la rivière Luangé qui relie les 2 provinces. Et voilà maintenant les barrages de Kakobola et puis un pont sur la rivière Kouilou ici, tout proche, juste à l'entrée de Gungu. Et puis la réhabilitation maintenant de la route à impact économique, s'il vous plaît. Alors ça démontre à suffisance combien de fois le chef de l'État est en train de faire de grandes choses.
Sans les routes, les Congo ne vaut pas un centime. Alors, sans les routes, sans l'office de route, les Congo ne vaut pas un centime. Parce qu'avec l'office de route, nous faisons l'interconnexion de toutes les provinces. Nous sommes à Kinshasa, nous pouvons aller par route à l'Équateur,